Merci Seigneur parce que tu peux nous utiliser aussi à faire de grandes choses. Peut-être que voilà, tu regardes les circonstances, tu regardes des choses que tu vis, tu te dis non, moi ça va pas marcher, non. Mais regarde Esther. Alléluia. Peu importe l'âge que tu as, arrête de dire je suis petit. Un Dieu qui te protège, un Dieu qui te tient dans ses mains. Restez sage. Je suis né pour influencer. Parce que c'est lui qui combat pour nous. Ce n'est pas notre combat, mais le combat appartient à l'Éternel. Voilà le petit garçon qui a tué le grand géant. Toi aussi, tu peux faire de grandes choses. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les enfants. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et voilà, on se retrouve ce soir pour notre veillée. On va parler de l'histoire d'une femme qui s'appelait Anne. Je ne sais pas si tu la connais déjà, mais c'est aussi une histoire qui touche et une histoire aussi qui nous encourage à prier, à croire aussi en Dieu. Donc voilà, pour Anne, c'était une femme vraiment qui vivait une situation très très difficile parce que Anne n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est-à-dire que son mari s'appelait Elkana et et Elkana il avait deux femmes, Anne et Pénina. Donc à l'époque en fait ils avaient le droit d'avoir plusieurs femmes. C'est-à-dire que Anne c'était la première femme et Pénina la deuxième. Sauf que Anne n'arrivait pas à avoir d'enfants, mais Pénina elle avait beaucoup d'enfants, elle avait des fils et elle n'était pas stérile comme Anne. Et qu'est-ce qui se passait? Pénina se moquait toujours d'Anne. Elle se moquait d'elle, oui, tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu fais? Vous comprenez les enfants? Elle se moquait beaucoup d'elle et qu'est-ce que faisait Anne? Elle pleurait, ça lui faisait mal au cœur de voir en fait qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Mais Anne ne se décourageait pas du tout, elle ne se décourage pas. Elle allait toujours prier. Dans la maison de l'Éternel, elle priait, elle demandait un enfant au Seigneur, elle demandait d'avoir un enfant, mais c'était compliqué, mais en fait, elle persévérait dans la prière, même si elle n'avait pas d'enfant, même si elle n'était pas encore exaucée, elle continuait à prier, Seigneur, s'il te plaît, exauce-moi. Et voilà. Et qu'est-ce qu'elle a dit aussi? Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je vais te le consacrer. Mon enfant vivra vraiment dans ta maison et va te servir. Jusqu'à ce qu'elle a fait une promesse à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant. Vous voyez, c'était vraiment très compliqué pour elle. Et un jour, elle allait prier aussi. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Élie. Il la voyait en train de murmurer, de bouger ses lèvres. Il croyait qu'Anne était folle parce qu'elle était là, elle se parlait toute seule, il ne comprenait pas. Mais Anne lui dit non, je ne suis pas folle. Parce qu'elle exprimait son chagrin au Seigneur. Elle parlait au Seigneur. Et Élie lui a dit que le Seigneur t'exauce, Donc c'était un peu compliqué pour elle, c'était difficile de rentrer à la maison, même si son mari l'aimait beaucoup. Anne était vraiment la préférée de son mari, mais elle n'était pas en paix parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle demandait quelque chose au Seigneur. Et un jour le Seigneur l'a exaucée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, ce qu'elle a promis, elle a accompli ses promesses. Donc, elle a pris son enfant et l'a donné au Seigneur. Il a donné un enfant qu'il a appelé Samuel. Donc, il a donné Samuel au Seigneur. Franchement, elle était très contente, d'être exaucée, de voir que Dieu a exaucé ses prières, qu'il a donné un enfant, en plus un garçon comme il avait demandé. Franchement, c'était magnifique.
Anne ne s'est pas du tout découragée. Elle priait, elle priait, elle priait, elle priait encore jusqu'à ce que Dieu a exaucé. Donc, je vais te laisser voilà, regarder comment Anne a en fait prié. Je t'ai trouvé une vidéo. Tu vas voir combien Anne priait. Franchement, ça touche beaucoup. Tu vois combien elle persévérait. Elle allait prier. Elle n'avait pas honte. Elle cherchait au Seigneur. Donc, je te laisse regarder. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Écoute ma prière, Seigneur. Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Que ta servante puisse trouver grâce à tes yeux. Mon Seigneur, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, comme je l'ai promis. Oui, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et voilà. Ça, c'est la prière d'Anne. Elle priait beaucoup. Elle priait jusqu'à ce qu'elle a été exaucée. Donc, je t'encourage aussi, si tu demandes quelque chose au Seigneur, ne te décourage pas du tout. Ne te décourage pas. Continue à croire. Continue à prier. Continue à chercher Dieu. Continue vraiment à t'approcher de lui. Dis Seigneur, non, je viens à toi Seigneur, bénis-moi Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Voilà, mais il ne faut pas seulement aller chercher le Seigneur quand on a besoin de quelque chose. Il faut que dans la vie de tous les jours, vous soyez toujours connecté à Dieu. Partout là où tu es, il faut que tu sois connecté à lui. Voilà, donc ça va beaucoup t'arranger, ça va beaucoup t'aider. Genre, par exemple, si tu as un ami, vous vous parlez toujours, vous êtes toujours connectés, vous partagez toujours des choses, et voilà, vous rigolez ensemble. Et il faut que ça soit aussi comme ça avec Dieu. Rigole tous les jours avec Dieu.
parle à lui. Tout ce que tu veux, c'est ton ami. Il est là pour t'écouter, il est là pour t'exaucer. Donc, quand tu marches avec Dieu, toute ta vie va changer. Dieu va te parler. S'il y a des choses que tu dois corriger, il doit te dire, non, mon enfant, ne te comporte pas comme ça. Ça ne fait pas, c'est pas bien. Donc, tu fais Dieu ton ami. Il va t'aider. Même si tu te trouves dans des situations difficiles, tu comprends pas, tu sais pas comment faire, tu demandes quelque chose, on te donne pas. Reste avec Dieu. Quand le bon moment viendra, il va aussi t'exaucer. Regardez Anne. Elle priait beaucoup, elle n'avait pas d'enfant, elle a été exaucée. Donc toi aussi, ne te décourage pas du tout. Continue à demeurer dans la volonté de Dieu et Dieu va t'exaucer. En tout cas, je te souhaite une très belle nuit. Sois richement béni et que la main de Dieu te touche, que Dieu te donne des bons rêves, que Dieu te révèle beaucoup de choses, que Dieu te parle toute la nuit. Et voilà, en tout cas, on se retrouve demain matin pour notre matinée. Salut!